Jubuzz. Il est donc avec nous en studio, de retour à Paris. David Krief, qu'on a souvent reçu sur cette antenne. Bonjour David. Bonjour Ilana, ça fait 3 fois je crois. Ouais, 3 fois, la 3e fois. Ouais, vous aimez beaucoup Radio J. J'adore venir ici, c'est un kiff. Et vous êtes venu spécialement pour nous, pour Radio J, dites la vérité. En tout cas, ça me fait plaisir de le penser. Bon, eh bien, David, je vous présente votre homonyme, David Azria. Il était avec moi tous les matins. Voilà, ça va. Bon, j'ai vu qu'il y avait un petit peu des petites tensions il y a quelques mois, quelques semaines, mais ça va. Des petites tensions, non? Ah non, rasé, shalom. Il n'y a pas de tension. Bon, David, je précise qu'on peut vous retrouver en tout cas tous les matins du lundi au jeudi à 7h40 en studio sur Radio J. Alors, David Krief, on a beaucoup de choses à aborder avec vous. Allez. Vous avez toujours beaucoup de projets. Récemment, vous étiez venu nous voir pour nous présenter la Haggadah de Pessah 2022. Et le livre Où est Jubuzz? Un gros projet est en préparation. On va en parler, mais d'abord, pour les auditeurs qui nous rejoignent, qui ne savent pas ce que c'est Jubuzz, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est? Oui. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Jubuzz, Jubuzz est aujourd'hui le premier média de divertissement de la communauté juive. Ouais. Donc, on fait des mèmes qui sont en fait des blagues, voilà, un peu à la... Pourquoi tu rigoles? Visuel. Déjà, ça commence. Non, on n'a encore rien dit. Je laisse expliquer les choses. Parce qu'on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est pour ça que tu rigoles, je pense. Non, donc on fait des mèmes, donc ce sont des blagues que tout le monde connaît aujourd'hui à format internet, comme ça, avec une image qu'on détourne de son sens premier, et évidemment des concours, des bons plans pour la communauté juive francophone. Donc c'est pas qu'en France, c'est aussi en Israël, mais aussi aux États-Unis, Canada, Maroc, Belgique, là où il y a des Français juifs. Donc voilà, on touche un peu tout le monde. J'ai même des abonnés au Cameroun, voilà, dans les pays un peu francophones. Jubuzz Cameroun, alors peut-être bientôt. Je pense qu'on n'aura pas beaucoup d'abonnés, mais ouais, Vous suivez Jubuzz, vous, David? Moi, je suis la page, et ce qui est bien, je suis sûr, c'est vrai, hier, j'ai joué dans un comédie club, et il y a une fille, aucun rapport, pas du tout de la communauté, elle me dit, est-ce que tu suis cette page? Je dis, ouais, et tout, et elle me dit, moi, je comprends pas tout, mais des fois, je comprends des trucs, tu vois, donc c'est même les non-juifs, tu vois. Ça fait très plaisir, et je reçois souvent des messages comme ça. Ouais, c'est sympa. Ça fait découvrir la communauté aussi à des personnes qui sont pas forcément juives. Mais même des musulmans, des non-juifs qui m'envoient des messages en me disant, voilà, on comprend pas tout, mais ce qu'on comprend, on aime bien. Eh bien, on l'a compris, un des médias numériques donc de divertissement juif le plus populaire sur la toile, créé en 2017. Vous avez de nombreux partenariats aussi, David. Ouais. Notamment Radio J, notamment. Avec Taglit aussi, on en parlait hier, l'organisation de voyages de jeunes juifs en Israël. Ouais. C'est important justement de faire ces partenariats pour vous? Oui, c'est important parce que déjà ils en ont besoin, parce que pour toucher les jeunes aujourd'hui c'est très compliqué de toucher les jeunes de la communauté. Donc voilà, aujourd'hui Jubuzz permet de toucher cette audience là, et puis surtout moi je trouve ça sympathique, c'est-à-dire qu'on ça passe par l'humour. Voilà, ça passe par l'humour, ça passe par un côté divertissant, un côté frais, un côté sympa, un côté jeune. C'est bien ça. Taglit, c'est les voyages gratuits, c'est ça? C'est les voyages offerts. Voilà, tu leur dis que c'est gratuit, ils te disent non, c'est offert. C'est offert. Il y a une caution de $250 qu'on donne et qu'on récupère à la fin. Là on est 4, moi, ma femme, mes 2 enfants, si on peut participer au voyage offert. De 18 à 32 ans. Moi ça passe, ma fille elle a 4 ans. Bon alors pour finir sur ça, donc on a cet été 2 groupes Taglit. Taglit Jubuzz avec un circuit spécial Jubuzz qui est en fait on n'a même pas fait la communication parce que ça s'est rempli en 2 semaines donc c'est quoi le circuit Jubuzz par rapport au circuit il y aura, je vais pas trop dire encore parce qu'on n'a pas encore fermé à 100%. Petite surprise. Faut garder la surprise. Ouais, mais il y aura des petites visites, par exemple de Facebook, Instagram, TikTok à Tel Aviv. Donc ça va orienter médias sociaux et puis de petites surprises comme ça. Ça change de la mer morte, les chutes d'Engedi. Non, on le fait aussi, mais c'est en plus. Donc rassembler la jeunesse autour de l'humour, notamment ce qui peut toucher. Alors il faut rappeler que Jubuzz, David, c'est quand même un succès fou sur les réseaux sociaux. 70 000 abonnés sur Instagram, plus de 30 000 sur Facebook. C'est quand même pas mal. Ça vous donne envie, ça? C'est pas mal. À 100 000, tu fais quoi à 100 000? Mais en fait, on est plus que 100, puisque en fait, quand tu calcules sur tous les réseaux sociaux confondus, toutes les déclinaisons confondues, donc Jubuzz Israël, Jubuzz Meuf, on arrive à plus de 200 000. Donc c'est vraiment énorme. C'est 5 millions de vues par mois aussi. Donc voilà, ça fait beaucoup de gens qu'on touche et ça fait plaisir. Et vous avez été approché par des entreprises, par exemple des politiques, des responsables politiques? Ah ouais. Un petit info. Non, mais c'est sympa. C'était pendant la campagne présidentielle. Il y a eu Éric Zemmour qui a commenté un post. C'est vrai. On l'a vu celui-là. C'était sympathique. Comme quoi, Jubuzz est suivi par les politiques. Alors on va parler de votre actu, David, et d'abord et par les célébrités humoristes, Gad Elmaleh, David Azria, Cyril Hanouna. Ils sont tous là. On va appeler Gad. On va faire une darker. On va appeler Gad maintenant. 8h39. Alors essayez de l'appeler. On essaiera de l'avoir tout à l'heure. On va parler de votre actu, David. Un grand Mazel Tov d'abord parce que vous êtes aussi partenaire d'un concert exceptionnel.
Et on l'a reconnu, hein. Kenji. Kenji, vous aimez Kenji, David, vous? Kenji, ouais, il a fait l'écart. Grand Kenji, chanteur. frérot. Il a plus besoin. Lui, je sais pas pourquoi encore il continue à travailler, Kenji. Il a fait trop de musique, frérot. C'est une vraie star. Kenji fit Omer Adam Bomba, donc c'est un des hits de l'été qu'on est en train d'écouter. Et Kenji qui sera très bientôt à Tel Aviv. Vous êtes partenaire du concert. Hein. Exactement, le concert aura lieu le 21 août à Tel Aviv. C'est un gros concert, hein. C'est 7500 places ce soir-là. C'est la première fois depuis très longtemps qu'un artiste français vient en Israël pour un concert. Je ne saurais pas dire quand c'était le dernier, donc c'est un très gros concert et on est partenaire de l'événement Jubuzz. Donc voilà, c'est très sympa. C'est une grosse soirée, vraiment, ça va être l'événement de l'été en Israël. Et Kenji aime beaucoup Israël et le peuple juif aussi, je crois. Ouais. J'ai pas eu l'occasion de voir ça, pas encore en tout cas, mais de ce que je sais, c'est qu'il aime bien. Donc là, toutes les places sont vendues pour Non, il reste encore quelques places, mais là, je crois qu'il y a plus de la moitié qui a été vendue, donc ça va très très vite. Hein, c'est dans un mois et demi, donc ceux qui veulent acheter une place, il faut se dépêcher quoi. Parce qu'il n'y aura plus d'ici quelques semaines. Avec ton truc. En ce moment il y a un concours justement pour gagner 2 places. Alors dites-nous comment ça se passe. Sur Instagram, sur Facebook, il y a un concours. Gagner 2 places VIP avec rencontre avec Kenji en coulisses après le concert. Donc il faut aller sur la page Instagram de Jubuzz. Instagram Jubuzz ou Facebook Jubuzz aussi, c'est sur les deux. Et voilà, vous vous abonnez. Enfin voilà, il y a des petites règles en question. Instructions à suivre. Et donc Kenji, c'est le 21 août à Tel Aviv. Alors d'autres projets, David, on parlait notamment de livres. Tout à l'heure, le fameux Où est Jubuzz? Oui. Et il y aura une suite. Ouais, en fait, nous, là, l'orientation qui est après les 5 ans de Jubuzz, c'est vraiment d'aller sur les produits dérivés, sur les événements, en fait, de sortir un peu du téléphone. Et les produits dérivés, ça marche bien. Donc là, on commence les livres, enfin, on continue les livres, on poursuit sur cette lancée-là. Et donc, on a lancé la Haggadah l'année dernière, on pourra en reparler. Ouais. Mais le livre Où est Jubuzz, c'est comme Où est Charlie, mais version fudge. Donc en fait, il faut trouver. On en a déjà parlé de ça ici, bien sûr. Mais il faut quand même rappeler ce que c'est. Donc ce sont des blagues cachées à l'intérieur, c'est ça? Oui, mais surtout l'intrigue principale, c'est qu'il faut trouver le personnage de Jubuzz dans des tableaux. Voilà. Où est Jubuzz à l'hypercachère, à New York, sur la taillette, exactement, au restaurant, etc. Donc voilà, c'est un livre qui est très sympa. C'est pour les enfants et pour les adultes, c'est pour tout le monde. Et là, on prépare le 2e tome. Donc peut-être qu'on aura Radio G dessus, on ne sait pas, on va en discuter, on va voir. Très bien. Mais voilà, on prépare. Vous avez trouvé de nouveaux décors en tout cas. Ouais, il y a plein de nouveaux. Là, on va faire 20 tableaux. On en avait 12 avant, là, on va faire 20. Avec plein de marques très connues que tout le monde adore. Et ça va être un très gros projet. Les marques, elle aime ça. Balenciaga et tout. Ça va pas. Bon, autre sortie attendue sinon, puisque vous parlez de produits dérivés, la Haggadah donc 2023, que j'espère vous allez. La Haggadah, je l'ai pas eu, ça. J'ai voulu la commander. Ils m'ont dit 59 €. Après, ils m'ont dit 55 €. J'attendais qu'elle soit à 20 €. Voilà, alors je vous le dis, après, c'était les fêtes. David a été un petit peu vexé de ne pas recevoir sa petite Haggadah. L'année prochaine, si Dieu veut. L'année prochaine, si Dieu veut, il y en aura 2. Il y aura celle de l'an dernier et celle de l'année prochaine. Justement. Celle de l'an dernier à ma belle-mère, parce que c'est pas très bien à lire, c'est pour ça. À dire en phonétique. Il y a en phonétique ou pas? Il y a en phonétique, en français et en hébreu. Et il y a même des petits commentaires de Torah en plus, tu vois, pour le petit truc en plus, bonus. Voilà. Mais justement, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'il y a dans cette Haggadah si spéciale? C'est une Haggadah, comme tu dis, si spéciale, puisque c'est une Haggadah qui est un peu, donc qui est cachère à 100%, ça, il n'y a aucun doute, mais c'est-à-dire qu'elle est un peu mis au goût du jour, dans le sens où on va adapter des scènes. Ce qui se passe dans la Haggadah de Pessah, donc la sortie d'Égypte, la manne, etc. On va adapter ça à des choses qui se passent dans la vie quotidienne aujourd'hui. Des références de la pop culture références, aussi. Et oui, la pop culture. Donc là, la dernière Haggadah, c'était sur les élections présidentielles. Donc on a fait par exemple les élections pharaoniques, on a fait plein de trucs comme ça, c'était sympathique. Et l'année prochaine, c'est là on ne sait pas trop encore sur quel thème on va faire ça. D'accord. Parce qu'il n'y a rien de spécial. Il y a la Coupe du Monde voilà, mais bon, ça sera un peu passé, je sais pas. Pour l'instant, on y réfléchit et il y aura pas mal de détournements, mais même de choses, des séries, des films, voilà, on va essayer de tourner ça. Combien d'Haggadah t'as vendu? C'est ça qui m'intéresse. Je te connais, tu vas faire le calcul, après tu vas dire t'es plein, machin. J'ai rien. C'est contrôlable, ça, on veut pas vous dire. Toutes celles qu'il a offert aussi, David. Oui, c'est normal. On a offert plus de. On en a offert 2000, mais pas à toi. Bon alors ça c'est pour les projets des produits dérivés. Et puis autre gros projet de l'année 2023, je crois 2022-2023, en tout cas fin de l'année 2022, vous allez comprendre. L'amour Vous avez un peu saisi le sens de cette musique, David Azria? Qu'est-ce que ça marie peut-être? Qu'est-ce que ça vous dit? Mais non, une application de rencontre.
Ça, c'est le gros projet. Ça, c'est le gros projet. C'est le... Racontez-nous. Eh ben, en fait, ça fait 2-3 ans que j'ai cette idée en tête. J'ai jamais été à fond dans la création, dans la production, parce qu'il y a d'autres choses qui sont venues à côté. Et puis là, ça y est, il y a trop de demandes. Non, vraiment, toutes les semaines, il y a des gens qui me disent mais pourquoi on fait pas une application de rencontre? Il y a beaucoup de monde qui vous suivent. Voilà. Il y a une histoire aussi, je sais pas si vous avez suivi sur Instagram en story, où il y a quelqu'un qui avait vu kiffé sur une meuf dans un avion, et qui a dit voilà, je vais la retrouver, comment ça se passe, voilà. Et donc ça a un peu créé un petit déclic, et je me suis dit ça, il faut y aller. Il l'a retrouvé ou pas, le gars? Et il l'a retrouvé, mais elle voulait pas de lui. C'est pour ça, du coup, il a fait l'application que pour lui. Une application de rencontre dans 6-7 mois environ, c'est ça? À peu près, c'est même peut-être un peu avant. Ça va être une application, donc je vous donne le nom tout de suite, mais on va pas fouler pour le nom, c'est Jubuzz Love. Jubuzz Love. J'avais un autre nom, mais il n'était pas caché, on va pas le dire. Mais ce qu'il faut dire, et ce que nous disait aussi le réalisateur, parce qu'il connaît très bien la communauté juive, c'est qu'il y a déjà une application aussi qui s'appelle G-Swipe. Alors en quoi se différenciera-t-elle de G-Swipe? Déjà, je peux pas te le dire, parce que si on peut pas le dire. Ils vont copier, frère. Pas copier, mais voilà, ça sera un truc différent. Tout souvent, un célibataire, il est sur G-Swipe, il est sur Tinder, il est sur. Il est sur la dernière page d'ActuJ aussi. On sent la petite connaissance, la petite expérience là. Donc il va pas se segmenter juste sur une. D'accord. Il y a la dernière page d'ActuJ aussi, où il y a des offres de rencontres aussi. Une petite annonce. Jeune femme, 55 ans. Ouais, c'est ça, exactement. Cyril, 59 ans, marié, 8 enfants, cherche une femme dans la religion. Temps en temps, mais vous trouvez que c'est quand même difficile aujourd'hui pour les jeunes de la communauté de faire des rencontres? Ouais, non, c'est pas facile. Après, les réseaux sociaux, heureusement que ça aide, je pense, parce que c'était bien pire avant. Enfin, pire, c'était différent, on va dire. Mais c'est-à-dire qu'on sortait plus pour rencontrer des gens. Aujourd'hui, tout se passe sur Internet. Tout se passe sur Internet. Et puis, mais G-Swipe et les autres applications, elles sont très bien. Hein, mais voilà, je veux apporter quelque chose de différent. Et puis, on peut toucher beaucoup plus de monde avec Jubuzz. Bien sûr. Donc voilà, je pense. Eh bien, Jubuzz Love, ce sera à venir dans quelques mois. Et un dernier point, ça devrait vous plaire, David. Vous allez organiser une soirée au Fridge également. Alors, on n'a pas encore la date. D'accord. Je sais pas si David est au courant. On n'a pas encore la date. C'est en négociation, mais en tout cas, ça va être pour la rentrée. Ce sera une soirée en fait de jeunes talents de la communauté juive qui veulent se produire sur scène 2-3 minutes, et ça sera au Fridge. Voilà, donc ça va être une. Quel darka. Attends. Vous allez essayer d'appeler Kev Dalmali ou pas ce matin? Non, on va appeler Kev. Kev Adams. Maintenant, c'est pas mal. Je sais pas s'il est encore au courant. Non, Kev, il dort là. Grosse pointure. Kev, il y a le patron de Jubuzz. Il veut faire une soirée au Fridge là. Normalement, c'est bon. Il a signé avec ton cousin. Donc, pour l'oseille, tu me mets dedans. T'as compris? Non, par contre, si David il veut passer, on a dit jeune talent un peu pas très connu, donc tu peux passer si tu veux. Ok, je vais télécharger G-Swipe. Votre femme vous écoute, David. Et votre fille de 4 ans, David. Quoi? J'ai 2 enfants, moi. 2 enfants. Un garçon. Moi, j'ai 30 ans. On dirait pas, hein. Ah, il fait beaucoup plus jeune. Mais ouais, j'ai 31, moi. 91. Ouais, 91. Il va sortir déprimé du studio. Non, moi, je suis bien. 2 enfants, je suis bien. Des remontada. Bon, eh bien, merci beaucoup, en tout cas, David. C'est fini, ça fait déjà plus de 10 minutes. Est-ce que vous avez d'autres projets peut-être à nous faire part, David? Projets, il y en a toujours. De toute façon, on n'a jamais. Voilà. Mais non, il y a un autre type de livre qui sort en ce moment, c'est les livres personnalisés pour les enfants. D'accord. Enfin, pour les parents, pour leurs enfants, où en fait on peut designer la tête et mettre le prénom de son enfant dans un livre personnalisé spécial Fudge. Donc ça veut dire mon enfant fête Shabbat, mon enfant sort d'Égypte. Ah, donc c'est des livres pour les enfants de 4 ans notamment. Je prends tout mon oseille, c'est pas possible. Et ça, c'est vous qui vous en occupez du coup aussi? Ouais, on fait ça un peu en partenariat avec quelqu'un d'autre, mais AliExpress.com. D'accord. Non, je rigole. Tout est fait maison. Arrêtez, David. C'est un scandale cette émission. Il m'a tué de début à la fin. Jubuzz. La vérité, Jubuzz, moi je kiffe parce que franchement, sur ma vie, tu passes des fois dans la journée et tout, parce qu'il y a des conneries sur Instagram, et tu regardes, c'est toujours des vrais trucs, tu vois. Tu dis, c'est vrai, tu vois, c'est franchement sympathique. On se détend. T'as éteint la concurrence quand même. Est-ce qu'il y avait des concurrents avant? Avant. Non, pas trop. Non, pas trop. Ça fait longtemps quand même que Jubuzz existe, 2017. 5 ans, ça va vite, ça va très très vite.
Donc non, pas trop de concurrence et tant mieux, c'est pas grave, on va pas s'en plaindre. Hein. Eh bien, je crois qu'on a tout dit, on a fait le tour, David. Yes. Ouais, je pense qu'on a tout dit. Il y a toujours d'autres choses à dire. Vous êtes devenu accro au micro là, ça y est, je le sens. J'adore ce micro. Mais j'adore entendre la voix dans le casque, c'est très sympa. Merci beaucoup Narcisse, alias David Krief. Merci d'avoir été avec nous, merci David Azuria. On peut vous retrouver donc sur tous vos réseaux sociaux, Ju Buzz, et si on veut, eh bien, je sais pas, commander les produits dérivés, on peut aller également sur le site internet. Sur jubuzz.com, jubuzz.shop, les réseaux sociaux, Jubuzz, Instagram, Facebook. Ah ouais, des t-shirts et tout. Ouais. Enfin, pas encore, mais ça ne saurait tarder, mais ça, je ne l'ai pas encore annoncé nulle part. Très bien. Voilà. Il a beaucoup de projets, hein, David. Ouais, il faut tout le temps innover, sinon tu dors et. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Ça va, vous êtes réconciliés, vous deux? Ça s'est apaisé. Il n'y a pas de problème. Oui. On va s'embrouiller pour une agada. Tu vas prendre ma carte bleue, je vais l'acheter pour l'année prochaine. Merci beaucoup, les garçons. On se retrouve très bientôt sur Radio J. David, on se retrouve demain matin dès 7h40 avec l'invité de Christophe Barbier. On ne le connaît pas encore une fois. Et si, on le connaît, Pierre-Henri Dumont, député LR du Pas-de-Calais. Voilà. Merci beaucoup. Tu m'as parlé de Ju Buzz Love, j'étais dans les meufs et tout, et là tu me dis Pierre-Henri Dumont, tu vas venir. Merci beaucoup, on se retrouve très bientôt sur Radio J.